Andrew, what a night again. It must be an unbelievable feeling. Score 2 goals. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi malgré le cauchemar de la défaite hier soir du Canadien de Montréal par la marque de 7-6 contre les Canucks de Vancouver alors qu'on menait par 4 buts. Parlant des Canucks, c'est de Brock Besser qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui l'envoient un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. Et puis, vous êtes en mode Donno Lavoie dans cette vidéo-là où est-ce qu'on se prend certainement pas pour un meilleur analyste que celui de TVA Sport, dont on ne doit pas prononcer le nom. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Moi, ça m'aide de me faire connaître sur YouTube. On parle d'actualité du Canadien de Montréal. On est une des rares chaînes francophones à faire ça. Donc, je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, le mystère Brock Besser. J'ai tombé là-dessus hier. Je pensais faire une vidéo. Finalement, j'ai juste pas eu le temps. Là, je la fais aujourd'hui. Toute une saga, tout un mystère, toute une saga autour de ce qui se passe autour de Brock Besser. Je vais vous faire un petit résumé rapide, OK? Il y a un joueur qu'on aime bien, OK? Je pense que c'est Joshua. Il y a un joueur qu'on aime bien, il s'appelle Joshua, je crois. Chez les Canucks de Vancouver. Et Bruce Boudreau aimerait ça le faire jouer davantage à la place de Brock Besser, OK? Et il y a eu une mini-saga à Vancouver. C'est que là, on a décidé de retirer... Bruce Boudreau a décidé de retirer de l'alignement Brock Besser, qui est un attaquant top 6, vraiment, qui est reconnu pour être un franc-tireur au sein de cette équipe-là. OK? Toujours sur un pace de faire 30-40 buts, mais joue jamais une saison complète, malheureusement. Fait que, il n'est jamais capable de pouvoir aller atteindre ces plateaux-là, mais est sur un pace de... Tu comprends ce que je veux dire? En voie de... Bruce Boudreau décide de retirer de l'alignement Brock Besser pour vouloir offrir une place aux jeunes que je vous ai parlé. OK? Le jeune, c'est Dakota Joshua. Il veut faire rentrer ce gars-là, il donner plus de responsabilités. C'est un colosse, là, Joshua, pour info. C'est pas du tout le même style de joueur. Donc, ça a provoqué une vive réaction, ça, quand même, au sein de Vancouver. Pas tellement d'accord avec la décision. Et puis, quand même, on y va avec... Vu que Brock Besser, selon les dires de Boudreau et de plusieurs personnes à Vancouver, un peu plus de difficultés à marquer, à trouver le fond du filet. Je joue pas nécessairement sa meilleure saison. On décide d'y aller avec Joshua. Donc, on met Brock Besser LT Scratch. Donc, LT Scratch va se faire punir dans les gradins. Finalement, c'est Joshua, finalement. Dakota Joshua. Il y a une blessure mineure de dernière minute, ne peut pas jouer le match. Fait qu'on réinsère Brock Besser et Brock Besser joue le meilleur match, probablement de sa carrière, ou le meilleur match de cette saison, ça c'est sûr et certain. Et puis là, le monde sont blown away, genre, parce que là, ils sont comme déchirés un petit peu. Ils font comme, ouais, ben, Brock Besser joue son meilleur match au moment où est-ce qu'on le boude. Qu'est-ce qui se passe? Boudreau paraît mal, parce que là, il veut donner une leçon à Besser où il l'aime pas, il le retire, et puis finalement, Besser le fait mentir. Bref, grosse saga autour de ça. Et puis là, on apprend pas plus tard qu'hier, en fait. Que l'attaquant Brock Besser aurait demandé à son agent de commencer à regarder pour peut-être se faire échanger. Il aurait demandé un échange aux Canucks de Vancouver. Et puis, apparemment, c'est pas encore 100% fondé, mais apparemment que l'agent de Brock Besser est en train de magasiner à un endroit où est-ce que... est en train de magasiner une autre équipe, où est-ce que... est en train de magasiner un échange qui serait profitable pour les deux, pour que Brock Besser puisse pouvoir s'épanouir dans une autre équipe. Se sent peut-être plus à sa place chez les Canucks de Vancouver. N'est définitivement pas... étiqueté comme étant dans le core de cette équipe-là, dans le centre, dans le cœur de cette équipe. Donc, ça va être vraiment intéressant à suivre, là, si vous voulez mon avis. Là. Je vais juste regarder l'heure parce qu'il faut absolument pas que j'oublie quelque chose. Ouais, je vais faire ça quand même assez court, guys. Fait que ouais, il y a beaucoup de rumeurs. Brock Besser, je trouvais pas qu'il jouait tant une mauvaise... année que ça, pour être bien honnête avec vous autres. Présentement, il est sur 16 points en 20 matchs. Fait que c'est quand même bon. 4 buts, 12 passes. C'est pas mauvais, sauf qu'il est à moins 14. C'est la première fois qu'il est autant dans le négatif, mais il faut dire que l'équipe joue vraiment pas terrible ces temps-ci non plus. Fait que je suis coup-ci, coup-ça avec Brock Besser. Moi, personnellement, c'est certainement pas un joueur que j'étiquette ou que je tag comme étant un joueur essentiel dans mon club, surtout pas à la position dans laquelle il joue, à l'aile droite. Tu veux le faire jouer à la place de qui? Tu as Anderson,
T'as Henderson, t'as Kirby Doc qui joue à droite du premier trio, mais t'as Henderson, t'as aussi Gallagher qui va revenir éventuellement, qui est blessé, mais Gallagher aussi qui joue à l'aile droite. T'as pas de place vraiment pour Brock Besser à Montréal. Faut être honnête, on est déjà stack en offensive. Fait que je verrais pas pourquoi on voudrait aller chercher ce genre de joueur-là, même si je sais qu'il y a plusieurs rumeurs qui lient Brock Besser au Canadien de Montréal, puis que ça fait vraiment, vraiment jaser. Là. C'est sûr que ça, c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus sérieux. Là. Je veux dire, les gens ici parlent de Edmondson contre un deuxième, puis Yoel Armia au droit. Oubliez ça, là, ça arrivera pas. Là, ça arrivera pas. Je suis pas sûr que Vancouver vont vouloir nous faire des faveurs, puis prendre des Yoel Armia, que ça va pas du tout. Pour pouvoir aller échanger un joueur qui est quand même jeune, hein, Brock Besser, ça a 25 ans, c'est quand même un bon bonhomme, là. C'est un gars qui fait au-dessus de 200 cleaves, 6 pieds 1, un excellent tir, comme je vous ai dit, c'est un sniper, je pense pas qu'on va vouloir s'en débarrasser pour absolument rien. Fait que c'est ça que j'allais vous partager aujourd'hui, guys. Il pourrait se retrouver où? J'ai entendu parler du Wild également, mais ça va vraiment être spécial. Ça va vraiment être à suivre. Je crois pas que Brock Besser va se retrouver à Montréal, pour être vraiment franc avec vous, mais ça va vraiment être intéressant à suivre. Fait que c'est vraiment le karma qui a pogné Bruce Boudreau, qui a voulu faire de la place à un autre gars à Brock Besser, et puis finalement Brock Besser se vire de bord. Et son agent aussi, ils sont vraiment en train de magasiner. Je pense pas que ça va atterrir à Montréal, guys. En tout cas, moi, personnellement, je nous le souhaite pas. Pas être méchant, mais je pense pas que c'est le joueur qu'on a réellement besoin à Montréal. J'espère que vous aurez aimé cette update-là. Vous aurez su un peu d'où vient cette rumeur-là. En fait, ça vient vraiment de cette histoire-là que je viens de vous conter. Du fait que, bon, il y a de la zizanie un peu entre Bruce Boudreau, l'état-major, l'agent et Brock Besser lui-même, qui n'a pas été identifié dans ce corps-là présentement à long terme. Qu'il lui reste encore un contrat de 2 ou 3 ans à 6,4 millions. Personnellement, pour moi, c'est un non. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, là, guys. Laissez-moi un gros pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est plus de 400 sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis, c'est ça que j'ai à vous dire. Peace out, guys.